Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont, et je m'égare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast « Je vous parle d'un temps ». Il s'en passe de drôles de choses dans le domaine du sport, et la dernière page du journal du 26 mars 1958, consacrée au sport justement, nous explique quelque chose d'un peu particulier. Titre : Cassinodari pas content, Nogaro a camouflé son terrain pour ne pas recevoir les Audois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Titre : Cassinodari. Après cette remise de match, il convient de relater objectivement ce qui s'est passé durant cette période de samedi dernier. En effet, en fin d'après-midi, les dirigeants rockistes étaient tout d'abord informés par Nogaro que le terrain étant inondé, la rencontre ne pouvait avoir lieu. À 18h, la Fédération française de rugby avisait donc officiellement le ROC que la rencontre était reportée. Or, entre-temps, des renseignements puisés à bonne source permettaient de savoir que le terrain de Nogaro, situé sur l'aérodrome, était parfaitement praticable, car la pluie avait cessé de tomber depuis plus de 2 jours. Il ne pouvait d'ailleurs en aucune façon s'inonder. Aussitôt, le ROC envoyait un télégramme de protestation à la Fédération. Mais pour plus de sécurité, le ROC envoyait dimanche matin sur place 2 de ses dirigeants qui constatèrent alors, ce dont on s'en doutait, bien entendu, la mauvaise foi de Nogaro. Tout d'abord, nos 2 envoyés apprenaient que les dirigeants gersois avaient du mal à constituer une équipe, ce qui semble la raison majeure du forfait tardif. Ensuite, de visu, ils pouvaient se rendre compte que le terrain, dont on avait, au préalable, eu soin d'enlever les poteaux, était en parfait état. Par contre, on leur désignait un emplacement qui serait, paraît-il, le nouveau terrain de jeu, inondé, et où il était impossible de savoir quelle en était la nature de l'endroit. Là aussi apparaissait aucun poteau de but. Alors que durant toute la semaine, dans la chronique gersoise, Nogaro annonçait sa rencontre contre le ROC sur le terrain de l'aérodrome. Brutalement, ce terrain ne se trouvait plus disponible. Et personne dans le milieu sportif de Nogaro n'était au courant de ce changement de stade. Ces faits ont été portés aussitôt à la connaissance de la fédération qui devrait, en l'occurrence, se livrer à une enquête qui, légitimement, aboutirait à démontrer la mauvaise foi des Nogaroliens. Nous attendons avec impatience le verdict, espérant que, pour une fois, celui-ci s'avérera favorable au ROC. Le milieu sportif est vraiment très particulier. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même, chaque semaine.